votre rendez-vous d'information sur Direct 7. Le festival La Marmite a ouvert le 15 mai les portes de la 3e édition de son rendez-vous annuel de partage et de découverte de l'art culinaire africain et togolais à Lomé. Les détails dans ce journal. Toujours dans le cadre des rencontres commerciales et d'opportunités d'affaires, le Centre togolais des expositions et foires CETEF a annoncé le mardi les dates de ces 2 rendez-vous commerciaux, notamment la 19e foire internationale de Lomé et la 5e foire Made in Togo. Le point dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour près d'une semaine de partage et de découverte gastronomique à Lomé. 3e édition du genre, le festival La Marmite 2024 a été lancé le 15 mai dernier avec une particularité, le digital comme pièce maîtresse. Hermana Dadé pour le compte rendu. La tradition se poursuit dans la capitale togolaise pour sa 3e année consécutive. Les portes sont de nouveau ouvertes pour près d'une semaine de découverte, de partage et de promotion des produits locaux à travers la valorisation de la cuisine, de la tradition et des saveurs africaines en général et togolaises en particulier. Rencontre entre toute la chaîne de valeur depuis la ferme jusqu'à l'assiette. Le festival La Marmite Fessement est placé cette année 2024 sous le thème du donner et du recevoir, une interactivité matérialisée par le digital qui justement est au cœur de cette édition. Les exposants pouvaient réserver et payer leur stand par des paiements électroniques. Sur le site, le cash ne va pas circuler. On a mis en place un système qui permet de consommer sans sortir du cash directement. La 3e particularité aussi, c'est que cette année, on a séparé l'espace restauration de l'espace que nous appelons le marché. Le marché, c'est l'espace qui réunit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, etc. Et puis, il y a l'espace restauration qui est divisé en plusieurs zones, chaque zone représentant une des régions du pays. Lancé ce 15 mai sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé par la ministre en charge du commerce et de la consommation locale, le festival se poursuit jusqu'au 20 mai prochain avec plusieurs activités. On note la foire, une compétition culinaire qui va mettre aux prises les différentes écoles de cuisine et de restauration du Togo, des tables rondes et des rencontres dont une journée dédiée au pain. Vous avez connu cette situation de pénurie du blé lors du déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs qui proposent du pain à base de manioc et d'autres matières premières. Donc on voudrait valoriser cette filière-là à travers cette journée du pain. Un dîner de gala dénommé Dîner aux 1000 couleurs mettra fin aux hostilités juste après la foire. L'association PEN Togo et les éditions Aoudji ont marqué d'une pierre blanche la journée du 16 mai 2024 avec la dédicace de la 6e décennie, un événement qui a réuni un large public de passionnés de littérature et de culture à Lomé. Samson Kwevi. Une grande nouvelle réjouit les férus de la littérature togolaise. La dédicace de l'anthologie de la 6e décennie, fruit d'une collaboration entre PEN Togo et les éditions Aoudji. Ce chef-d'œuvre, qui porte le nom Anthologie de la 6e décennie, constitue un véritable trésor pour la culture togolaise qui vient enrichir un paysage littéraire qui ne compte qu'environ 4 anthologies de poésie. Pourquoi une nouvelle anthologie? On s'est dit si on avait une anthologie, ça pourrait aider les lecteurs à avoir au moins une idée du panorama de la poésie au Togo. Nous avons ratissé large. Il y a tous les âges, il y a tous les goûts, les styles sont différents, les thématiques. Donc c'est vraiment une richesse qui représente un peu la diversité au niveau national. Loin d'être un simple recueil de textes poétiques, cette anthologie se veut une véritable plongée dans l'histoire du Togo, en particulier dans la période qui a suivi les indépendances. Nous l'avons voulu un peu dans le siège des indépendances et donc montrer un peu ce qui a été fait au Togo sur les 10 dernières années et marquer justement cette avancée de notre écriture
pas seulement depuis les indépendances, mais montrer qu'après les classiques, il y a aussi des jeunes qui continuent à produire et portent de plus en plus haut, on l'espère, l'écriture togolaise. Le but, c'est d'écrire le Togo, de dire le Togo et de mettre vraiment le pays sur les plus hautes lumières du monde et dire qu'ici, quelque part sur la côte du golfe de Guinée, on écrit et qu'on ne fait pas seulement que se plaindre ou pleurer ou juste vivre, mais qu'on écrit, qu'on crée et que l'on produit. Fruit de 44 poètes togolais, elle réunit plus d'une centaine de textes offrant aux lecteurs un panorama riche et diversifié de la poésie togolaise contemporaine. Un véritable régal pour les amateurs de la littérature et un outil précieux pour les chercheurs et les étudiants. La société Smart Construction Solutions veut apporter une révolution technologique dans le domaine de l'immobilier au Togo. Le week-end dernier, elle a sensibilisé la population sur la mise en œuvre des outils nécessaires. Herman Adadé pour le compte rendu. Nul ne rentre ici s'il n'est du domaine de l'immobilier ou du moins intéressé par celui-ci. Maçons, ingénieurs, architectes, tous ont répondu massivement à la conférence de débat de ce 11 mai 2024 portant sur l'un des sujets capitaux de leur secteur, la problématique liée au béton. À l'initiative, la société Smart Construction Solutions, spécialisée dans la technologie du béton et la réparation, une technologie d'origine allemande avec près de 60 ans d'expérience. Notre ambition ou notre vision est que tout le monde arrive à avoir des standards dans le domaine de la construction et que tout le monde sache qu'il y a des technologies qui répondent au béton. Justement, une démonstration de l'une de ces technologies a permis aux participants d'apprécier la qualité des produits mis en service par SCS, comme le cas de ce béton réalisé et démoulé en seulement 10 minutes. Je pense que dans l'ensemble, les invités étaient impressionnés parce qu'il y a beaucoup de produits que les invités ne connaissaient pas. Donc, ils ont assisté à des démonstrations et ils ont apprécié. La sensibilisation s'est poursuivie le lendemain avec une formation d'ateliers pratiques sur le fonctionnement et l'importance de la technologie de l'étanchéité et de l'ingestion, y compris la réparation. La vision, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de cette technologie pour que nous évitons au maximum des problèmes au niveau du béton, au niveau de la dalle, au niveau des fondations, au niveau des bâches à eau, au niveau des sols industriels. Présente à la 7e édition du Festival international de l'immobilier au Togo Festival au CITEP Togo 2000, Smart Construction Solutions opère au Togo depuis 5 ans. Le Centre togolais des expositions et foires CETEF a annoncé le mardi les dates de ces deux rendez-vous commerciaux, notamment la 19e foire internationale de Lomé et la 5e foire Made in Togo. C'est à travers une cérémonie de lancement officiel présidée par la ministre en charge du commerce et de la consommation locale. Les détails dans cet élément. Le Centre togolais des expositions et foires CETEF s'apprête encore à ouvrir les portes de ces deux grands rendez-vous annuels d'échange et d'opportunités commerciales. Il s'agit bien évidemment de la 19e foire internationale de Lomé qui se tiendra du 22 novembre au 8 décembre 2024, précédée de la 5e foire Made in Togo prévue du 28 juillet au 4 août. La foire Made in Togo est une édition plus réduite, mais essentiellement tournée vers la consommation locale et sa promotion. Donc c'est la promotion du Made in Togo, ce qui est fabriqué au Togo et produit totalement au Togo. À la différence de la foire Made in Togo, la foire internationale va couvrir tout le Togo et les pays internationaux. Lancée officiellement ce 14 mai par le ministre en charge du commerce et de la consommation locale, l'édition 2024 a pour thème « Normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté ». Ça fait plusieurs années, vous verrez que le thème est toujours pratiquement pareil parce que nous essayons de sensibiliser, de renforcer la production en interne, c'est-à-dire rassembler les producteurs, les sensibiliser sur les normes et qualités qui leur permettent d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, produire tout simplement pour le marché local, ça c'est bien. Il nous faut de l'autosuffisance alimentaire. Mais il faut encore aller plus loin pour ceux qui le peuvent. Et c'est avec ces thèmes que nous échangeons les idées avec eux, nous les formons à intégrer ces marchés internationaux. À l'honneur comme pays invité cette année, le Mali.
Nous souhaitons intégrer les marchés internationaux, faire en sorte de connecter nos marchés entre nous. Donc, c'est-à-dire que nous avons un regard plus bienveillant pour des pays de la sous-région, des pays africains. Il est important de noter que les inscriptions pour cette 19e foire internationale de Lomé ont déjà commencé et prendront fin le 30 septembre prochain. Elles étaient plus d'une dizaine de femmes venues des régions des Savanes, Kara et de la Centrale à être sensibilisées sur l'importance et valeur du rôle de la femme dans le système alimentaire pour des modes de production, consommation saine et durable au Togo. Organisé à Sotoubois par le Réseau africain pour le droit à l'alimentation avec le financement du Fonds agroécologique, cet atelier vise à renforcer les capacités des membres acteurs impliqués dans l'alimentation en vue d'œuvrer pour la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate. Information recueillie par Raphaël Aloukade, notre correspondant depuis Sotoubois. Des professionnels du secteur agricole, de l'élevage, de la pêche et du commerce ont été formés dans la COSA sur les informations météorologiques. La rencontre a été organisée par l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET. Il s'agit de leur permettre de mieux gérer leurs activités, de prévenir les risques et d'améliorer leur rentabilité. Le point avec notre correspondance depuis Kara. Les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sont de plus en plus confrontés à des conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles en raison du changement climatique. L'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, veut les aider à mieux gérer ces défis en les outillant sur la compréhension des informations météorologiques dans le bassin de la Volta. C'est à travers un atelier qui a réuni les acteurs des régions des Savanes, de la Kara, Centrale et des plateaux ouest les 15 et 16 mai 2024 à Kara. Au niveau de chaque pays, il y a les activités que les structures en gestion des inondations doivent mener pour renforcer la capacité des acteurs pour la compréhension et l'amélioration des terminologies que utilisent les services météo, hydrologiques et gestion des catastrophes pour que les informations qu'ils élaborent, ils puissent l'appliquer, l'utiliser dans leur domaine respectif. Donc c'est dans ce cadre-là que la météo a organisé cet atelier. Atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Intégrer la gestion des inondations et sécheresses et l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. Il dispose d'une plateforme chargée d'éditer 2 bulletins. Il y a le bulletin pour la prévision des inondations, surtout fluviales. Il y a le fleuve Oti qui traverse tout le Togo. Donc tous ceux qui sont dans le lit du bassin, ils doivent avoir l'information. Est-ce que le fleuve va déborder ou pas, surtout pendant la saison pluvieuse. Donc il y a un bulletin qu'on a déjà commencé par mettre en place depuis fin d'année 2023 pour ces acteurs-là. En dehors de ça, dans le bassin, il y a aussi les cultivateurs. Quand les gens cultivent là, quels sont les aléas qui peuvent endommager ces cultures-là? Donc il y a un bulletin de suivi de la sécheresse qui est élaboré également. Ils sont en test en juin. On aura fait le lancement officiel de la diffusion de ces informations-là qui vraiment va aider ces producteurs. Les participants à cet atelier qui a reçu le soutien de l'OMM ont également pris connaissance des résultats de la prévision saisonnière, des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la saison des pluies de la zone Nord-Togo pour l'année 2024. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.